Bonjour à tous, bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la mi-juillet. Alors bien sûr prenez cette guidance avec beaucoup de discernement puisque nous sommes sur une guidance générale, mais j'espère que ça vous parlera. Alors pourquoi je vous fais ça? Eh bien parce que j'ai mis en place un sondage pour savoir ce que vous aviez envie de faire, d'avoir comme vidéo et ce qui vous ferait plaisir, j'allais presque dire. Donc j'ai mis ce sondage en place que vous trouverez sur la communauté en forme de post. Vous pourrez voter si vous en avez envie. Et ensuite, j'ai mis une vidéo la semaine dernière pour un concours. Tous ceux qui participent au sondage et qui ont envie de gagner quelque chose, eh bien, mettez-moi un petit mot, j'ai voté, soit sur le post, soit sur la vidéo. Voilà, à gagner, eh bien, une consultation à moitié prix et aussi des questions gratuites. Alors, je vous souhaite bonne chance. Et pour l'instant, les sondages me disent 60% veulent, 60% veulent, eh bien, des guidances sentimentales par signe. Donc, c'est parti pour vous, les poissons. Allez, bonne écoute. Alors, quelles sont les motivations? Ça fait un peu beaucoup. Donnez-moi des messages pour les poissons. Bon. Bon. Bah, écoutez. On me parle du cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Beaucoup d'étonnement, de surprise peut-être, mais aussi en même temps de silence intérieur. Vous êtes un petit peu peut-être en ce moment à bout de solutions. Votre cœur est un peu dans le silence, j'allais dire. Oui, le silence intérieur, effectivement. Pas très envie de dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il n'y a pas de mots. Et vous ne trouvez pas les mots à dire. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. On a l'impression qu'il y a un blocage, dû peut-être à des antécédents, bien sûr. Mais on sent que c'est bloqué. C'est un petit peu bloqué, la situation, pour vous, en ce moment, les poissons. En même temps, on a le corps bafoué. Ça veut dire que vous vous libérez aussi. Donc, vous vous libérez. Mais comment? Ben, plutôt... par des reproches. Comme vous n'arrivez pas à mettre de mots sur votre mal, vous cherchez les erreurs par rapport aux autres. C'est un petit peu ce que je ressens en ce moment. Vous êtes dans une phase de renfermement peut-être sur vous, de silence intérieur, je le répète, parce qu'on sent que vous n'arrivez pas à sortir vraiment ce qui vous tracasse, ce qui vous empêche de vivre, j'allais presque dire, amoureusement, hein, sentimentalement. Et là, on est plutôt dans le reproche, dans l'injustice, dans le côté, ben oui, c'est pas de ma faute, ce sont les autres, tout le monde me veut du mal. Donc, je ne parle plus, je ne dis plus rien. Voilà un petit peu le sentiment que je ressens en ce moment pour vous, les poissons. Alors, on va regarder peut-être la solution. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y en a deux. J'ai un petit peu l'impression que vous vous êtes mis en défi. Le challenge, c'est-à-dire, c'est pas... Il y a eu des défis, ça n'a pas été acquis tout ce que vous avez fait. Ça a été plutôt toujours une course à l'amour, j'allais presque dire, une course au bonheur que vous n'avez pas vraiment trouvé. Vous avez peut-être été un peu trop haut dans vos désirs, dans vos souhaits. On sent qu'il y a des choses qui pour vous, les poissons, une
un défi permanent, un challenge permanent. Il n'y a pas eu de repos entre deux. Il y a vraiment, j'allais vous dire, mettre la barre un peu haut par rapport à ce que l'on peut avoir peut-être. En même temps, vous avez beaucoup de besoins. Vous avez besoin d'être attentif à vos propres besoins, mais aussi aux besoins des autres. On sent que vous avez ce côté, il faut que les gens m'écoutent. Il faut que je sois la personne la plus importante. Et le problème, c'est que c'est un challenge peut-être pour les autres. En tout cas, il y a besoin, on sent que vous avez des manques. En fait, quand on parle de besoin, ça veut dire qu'on a des manques de l'autre côté. Et il y a cet équilibrage entre le manque et le besoin qui ne se fait pas. Parce que la barre est trop haute, parce que peut-être la mauvaise personne aussi, hein, bien sûr. Donc on sent qu'il y a vraiment ce dilemme qui est là. Et effectivement, bah, ça amène au chagrin d'amour, à une peine de cœur, ça amène à tout ça. C'est pour ça qu'en ce moment, tout est assez muet pour vous, les poissons. Bon, ici, on a quand même le côté qui arrive où on vous dit il faut changer vos habitudes. Il va falloir aller plus découvrir. Il va falloir s'éveiller un peu autour de vous. Il va falloir sortir de cette blocade ici que vous avez et de ces challenges. Il va peut-être falloir s'ouvrir un peu plus. En tout cas, c'est peut-être ce qui manque à l'heure actuelle dans votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a ce manque peut-être de curiosité, d'éveil, d'ouvrir son cœur, parce que vous mettez peut-être plus vos besoins en priorité. Et c'est un peu votre challenge, c'est il faut que j'arrive à trouver peut-être l'âme sœur, il faut que j'arrive à trouver la personne parfaite, il faut que je sois peut-être la personne la plus importante pour l'autre qui existe. Bon, on va regarder vos vibrations, les poissons. Écoute ton intuition. Être à l'écoute de vous-même. Et vous êtes sur le bon chemin. Vous écoutez dans le sens, ne mettez pas la barre trop haute. Prenez ce qui arrive, ce qui vous parle. N'essayez pas d'aller plus haut. Sortez du challenge. Prenez le côté, les petits plaisirs viennent chacun leur tour. Appréciez ce que vous vivez. Mais ne mettez pas, ne vous projetez pas si loin. Parce que je crois que c'est ça en fait. Vous vous projetez trop loin dans des choses qui ne peuvent pas encore se réaliser. Parce qu'elles ne sont pas encore, elles n'ont pas encore mûri comme elles devraient. L'épanouissement viendra vers la fin, derrière. Mais il faut que les choses se fassent lentement. Et peut-être que vous allez trop vite en besogne. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Écoutez votre intuition. Mais surtout écoutez, prenez les choses petit à petit. Bon, on va regarder ce qui se passe pour vous les poissons. Pour mi-juin, mi-juillet, donnez-moi des messages s'il vous plaît pour les poissons. C'est drôle parce que ces cartes-là sont sorties, je crois, dans le signe d'avant. Ces deux-là, c'est drôle. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, voilà. Alors, j'ai fait deux tas un petit peu dans le passé, l'avenir. Bien sûr, on pense des fois que c'est l'inverse. Et en fait, la solution, enfin la solution, ce qui doit arriver à la fin. Bon, on est maintenant, on arrive vers l'été, vous êtes en plein doute avec vous-même, avec vos sentiments, peut-être aussi avec la personne qui est avec vous si vous êtes en couple, ou la personne à venir, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir. En tout cas, vous êtes en doute, vous avez beaucoup de doutes. Alors, pour les célibataires, je pense que c'est des doutes à se dire, est-ce que je vais vraiment aimer, pouvoir aimer, retrouver cette chaleur, hein, retrouver ce côté humain de moi, parce qu'en ce moment, je bloque. Est-ce que je vais arriver à enfin être heureux? En fait, c'est un petit peu ça la question. On a quelqu'un qui va vous tendre la main, ou vous allez tendre la main à quelqu'un. Et c'est votre destinée, c'est-à-dire que vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne à qui vous tendez la main, ou cette personne qui vient vers vous, c'est
quelqu'un qui vous est destiné. Donc pour moi, il y a quand même, c'est pas fermé, hein, que ce soit en relation de couple ou en célibataire. On a ici des choses qui se passent, mais des choses qui se passent bien, puisque en fait, après, on a quand même l'harmonie. On a l'harmonie, on a la stabilité qui se met en place. Donc, j'allais presque vous dire, vous allez dépasser ce stage de challenge, vous allez dépasser ce stage de blocage, de je ne sais plus où j'en suis, parce que vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous sortir, j'allais presque dire, de ce chemin difficile qui est en ce moment. Alors, on va prendre 2 cartes. Communiquer. Communiquer, stratégie, parce que moi je ne le vois pas comme un échec. Pour moi, c'est vraiment de la stratégie. Communication et voix libératrice. La communication, c'est la voix libératrice. Osez parler. C'est le côté dites ce que j'ai envie de faire, parler. La personne qui vient vers vous, elle va vous aider à tout ça. Alors, vous êtes peut-être mis effectivement en échec. Peut-être que la communication jusqu'à présent, ça a été un petit peu l'échec de votre vie, ou parce que vous ne trouvez pas les mots et qu'en ce moment, bah, c'est un petit peu difficile. Malgré tout, c'est pour moi une des solutions. La voix libératrice est là et vous avez quelqu'un qui vous tend la main pour ça. Comment ça va se faire? Est-ce qu'on va avoir des éléments qui vont pouvoir nous aider à communiquer et à avancer? Les poissons, il y a des ruptures, des liens qui se cassent, on va dire, ça peut être une séparation bien sûr physique, si vous êtes en couple, mais aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il va peut-être aussi, on vous dit aussi de vous séparer de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est une séparation qui est obligatoire, c'est un passage obligatoire pour pouvoir avancer. Moi, je ne vois pas spécialement que la séparation d'un couple. Moi, je pense aussi qu'il y a ce côté, il faut se délester, il faut se séparer de ce qui nous gêne. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On a derrière la purification qui me dit que vous allez purifier votre corps et votre esprit en vous séparant de certaines images, de certaines... de certains bagages que vous avez accumulés, j'allais presque dire. Ce côté challenge, il faut qu'on prouve que je vais y arriver, il faut que je me prouve que je vais y arriver, j'ai besoin d'être le centre de la Terre dans ma relation. Tout ça, il va falloir vous en séparer. Alors, effectivement, ça peut bien sûr passer par une séparation physique ou émotionnelle, mais en même temps, on sent que derrière ça, il y a ce côté libérateur. On a parlé ici de la voix libératrice. Et bien là, c'est un petit peu la purification. C'est ce qu'on me dit, c'est libérateur. Se couper des liens pour se libérer et pour retourner dans un amour qui est brûlant et passionnel. Parce qu'il y a quand même aussi en vous ce côté très, très passionnel qui est là. Bon, on va aller regarder un message pour vous. Moi, je pense que le côté échec va disparaître par rapport à une certaine séparation. Parce que ça vous purifie, ça vous remet, j'allais presque dire, les idées en place. Non, ça va vous permettre de voir les choses différemment. Alors, et ça veut dire quand même pour moi que derrière une séparation, il y a quand même ce côté passion, amour brûlant qui va se remettre en place. On a peut-être besoin de prendre de la distance pour mieux se retrouver. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, bah, oui, le message, c'est la crise. Le temps est aux disputes, conflits et querelles, un combat journalier.
Et ça n'est pas que dans le couple. Pour moi, c'est aussi la crise que vous avez en vous. Ce combat journalier, ce combat de se dire, j'ai besoin, il faut que je trouve, il faut. Et en fait, non. Mettez tout ça, on vous a dit, en pause. Et en fait, écoutez votre intuition. Bon, la synthèse de tout ça, pour vous les poissons. Elle est sortie, hein, on va la prendre. Ouh. Ça sort, voilà. Ah, c'est bien, on a encore les ressentis. Synthèse de tout ça, c'est que il va falloir revenir au calme. Il y a un calme qui va se remettre. Après la séparation, après la crise, on revient au calme. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça se ressort ici. Eh bien, la séparation, quelle qu'elle soit, provoquer ce manque, eh bien, c'est important parce que vous voyez, on y revient au calme. Mais on retourne vers une union, une stabilité. En tout cas, il y a quand même pour moi une union qui se crée. Alors peut-être une nouvelle relation ou un couple qui se remet ensemble. Et on me parle quand même de beaucoup de ressentis et d'émotions. Il va falloir écouter votre cœur. Voilà ce qu'on me dit. Écoutez votre cœur. Mettez du calme dans votre vie et l'union reviendra. Alors la stabilité revient. Et à mon avis, une belle relation. Voilà les poissons, c'était votre guidance pour le mois de mi-juin, mi-juillet. Et j'espère que ça vous a parlé. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Allez, à bientôt, au revoir.